Vous avez perdu votre chien ou votre chat, il a disparu, il s'est égaré. Vous avez fait le nécessaire. Vous avez contacté l'ICAD pour déclarer la perte de votre animal, qui sert à identifier les carnivores domestiques. Vous avez fait une déclaration de perte ou de vol auprès de la gendarmerie, du commissariat de police. Vous avez contacté les pompiers, éventuellement, pour signaler la perte de votre animal. Vous avez contacté la mairie pour connaître les adresses des refuges, ce qui vous a donné le numéro de la fourrière à contacter, car lorsque l'animal n'est pas réclamé au-delà d'un certain délai, les animaux sont considérés comme étant abandonnés. Et au niveau de la fourrière, puisque les refuges sont encombrés, la plupart du temps, ils sont, je dirais, soit placés en SPA, soit placés dans des familles d'accueil quand effectivement on peut les sortir de la fourrière. À défaut, ils sont euthanasiés. Vous avez contacté les SPA qui se trouvent autour de chez vous, voire plus loin, hein, si vous supposez qu'il y a eu vol et que vous avez des pistes. Vous avez contacté les associations de défense animale. Vous avez établi une annonce en version papier, en version informatique, que vous avez déposée aussi bien chez des vétérinaires, chez des commerçants de proximité, dans les écoles, hein, si elles l'autorisent, sur des poteaux publics, éventuellement sur des arbres, si c'est autorisé, dans le hall de votre immeuble ou dans le hall des immeubles avoisinants. Vous avez déposé des annonces sur Internet, sur Pet Alert, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, sur des sites qui sont consacrés aux annonces de chiens, de chats perdus ou d'animaux perdus tout simplement. Vous avez fait une battue avec des voisins, avec vos amis, avec votre famille pour rechercher votre animal. Vous avez demandé à des personnes que vous connaissez qui passent dans le quartier pour voir si toutefois elles n'apercevraient pas votre animal. Ça peut être le cas de facteurs, ça peut être le cas de personnes qui circulent dans les rues de la ville, hein. Ça peut être des chauffeurs de bus par exemple, entre autres, des taxis, pourquoi pas, si ce sont des taxis que vous connaissez. Alors, vous avez fait toutes ces démarches-là et vous avez peut-être des pistes, mais vous avez toujours la question qui reste là, à savoir qu'en est-il malgré tout de mon chien ou de mon chat qui est perdu et que je n'arrive pas à retrouver. Peut-être s'agit-il d'un vol, mais je n'en ai pas la confirmation. Peut-être s'agit-il d'un égarement, pur et simple, et l'animal est dans la nature, en train de se promener ou pas, mais vous n'en avez aucune confirmation. Alors je vais déjà vous donner deux pistes en plus de celle-ci. La première, c'est posez-vous la question de ce qui s'est passé au moment où l'animal a disparu dans votre vie. Si quelque chose s'est interrompu dans votre vie au moment où votre animal a disparu, exemple, vous étiez, eh bien, vous alliez à votre travail et puis vous vous êtes mis en arrêt de travail pour cause de maladie. Et c'est à ce moment-là que, enfin, à ce jour-là ou dans la période qui entoure votre arrêt de travail, que votre animal a disparu. Quand vous allez reprendre le travail, étant donné que votre activité, c'est-à-dire son arrêt plutôt, plus précisément, l'arrêt de votre activité est lié à la disparition de l'animal, on constate qu'il y a un lien entre les deux. Donc lorsque vous allez reprendre votre activité, étant donné qu'il y a ce lien, quelque chose va se passer au niveau de l'animal qui, logiquement, devrait reprendre. Là, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez parfois contrôler, parfois non contrôler. Si c'est une maladie qui va durer 2 semaines, 3 semaines, si c'est quelque chose de plus ou moins important, bon, si vous ne pouvez pas retourner à votre travail tout de suite,
effectivement, vous n'allez pas pouvoir faire plus que ce que votre santé ne le permet. Si, par exemple, vous avez, lors de la disparition de l'animal, entamé des travaux chez vous, vous avez, par exemple, décidé de refaire la tapisserie d'une pièce, et puis vous avez un petit peu débarrassé la pièce en question, les meubles qui s'y trouvent, afin d'entamer les travaux. Et il s'avère que votre animal a disparu à ce moment-là. Alors, soit ce jour-là, soit le lendemain, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de proche. Ça va être soit la veille, soit le jour même, soit le lendemain, mais c'est vraiment lié à ça. On sait que c'est lié à ça parce que c'est le seul événement important qui va ressortir dans votre vie au moment où l'animal a disparu. Si ces travaux sont courts, quand vous allez terminer ces travaux et remettre votre pièce en place, étant donné qu'il y a un lien entre le fait de commencer les travaux, enfin du moins le fait de faire des travaux et l'animal, quand vous allez remettre vos meubles en place, les travaux sont finis, il y a un lien avec l'animal, donc il y a des possibilités pour que l'animal revienne. Il faut toujours faire le lien entre qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie au moment où votre animal a disparu et la disparition de l'animal. Je vais vous donner un exemple simple qui ne concerne pas spécialement un animal, mais c'est comme ça que la vie fonctionne. Je suis dans le métro, je suis en train de lire un livre et mon cerveau se rêvasse et pouf! Donc du coup, j'arrête ma lecture puisque mon cerveau se met à rêvasser, j'arrête ma lecture, mes pensées s'évadent et pouf! Panne de métro. L'électricité se coupe, le métro se coupe. Alors au début, quand ça m'arrivait, je me posais la question, bon, c'était du hasard, mais j'ai assez vite compris que non, ça n'était pas du hasard. Et ce que j'ai fait, c'est que systématiquement, quand ça m'arrive, je me dis, qu'étais-je en train de faire au moment où le métro s'est arrêté, où la lumière du métro s'est coupée, où l'électricité dans le métro s'est arrêtée. Eh bien, je me suis déconnectée de ma lecture. Mes pensées se sont évadées, j'ai commencé à rêvasser et j'ai arrêté ma lecture. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ma lecture et, en règle générale, c'est ce que je constate, la lumière se remet en route et le métro m'annonce, nous allons reprendre, merci d'avoir patienté. Voilà. Ce sont des choses effectivement qui ne sont absolument pas à négliger. Posez-vous toujours la question de savoir que s'est-il passé dans votre vie au moment où l'animal a disparu. Parce que s'il y a quelque chose qui a commencé au moment où l'animal a disparu, c'est lorsque cette chose va se terminer, c'est-à-dire ce cycle ou cette période ou cette étape qui peut être de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, tout dépend de ce dont il s'agit. À l'issue de cette période, il y a des possibilités pour que l'animal réapparaisse parce que c'est lié. Par exemple, vous apprenez, je ne sais pas moi, qu'un parent proche rentre à l'hôpital. Et le jour même, votre animal vous rentre à la maison, il a disparu. Vous êtes dans un état triste de savoir que votre parent est à l'hôpital. Vous êtes dans un état émotionnel perturbé. L'animal le ressent et il s'est échappé, il a fui, du moins il n'est plus là. Il est absent. Vous ressentez ce manque émotionnel à l'intérieur de vous à travers ce parent qui est malade, qui est rentré à l'hôpital, et ce manque qui va se manifester à travers le fait que l'animal n'est pas là, a disparu de la maison. Et si vous observez les faits, même pas forcément sur un animal, mais sur d'autres faits, si vous constatez la façon dont les choses se manifestent dans la vie, vous constaterez que les choses, quand elles sont liées ainsi, dans ce cas-là, au moment où le parent qui était malade sort de l'hôpital, supposons que ça se passe au bout d'1 semaine,
vos émotions reviennent à la normale, parce que bon, le parent en question n'étant plus malade mais soigné ou fortement soulagé, vos émotions se rééquilibrent et par conséquent vous attirez non pas le manque ou la perturbation émotionnelle dans les événements de votre vie, mais vous allez attirer ce que vous êtes. Donc, c'est-à-dire des émotions qui sont plus équilibrées et donc vous avez beaucoup plus de chances pour que l'animal revienne. Et c'est pour ça, pour un ensemble de domaines dans la vie, pas seulement vis-à-vis des animaux. Lorsqu'ils disparaissent et lorsqu'ils s'égarent ou qu'on pense qu'ils sont volés. Donc tout dépend de ce qui s'est passé au moment où l'animal a disparu dans votre vie. Et ça, c'est une question que vous devez vous poser parce que seul vous connaissez la réponse. Voilà donc pour la première piste que je vous indiquais un peu plus haut dans cette vidéo. En ce qui concerne la deuxième piste, je vous invite à poursuivre cette vidéo en regardant la partie 2. À tout de suite.